ils n'ont pas le droit de dire Cyril Hanouna ne peut pas être sur la chaîne. Donc ils ont enlevé totalement la chaîne pour... Vous fumez, monsieur? Le football, là. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, messieurs, dames, on va parler d'Alexis Chenz, on va parler de Cyril Hanouna, on va parler de Stéphane Plaza et de bien d'autres sujets encore. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? Évidemment, personne ne parle, puisque je suis derrière mon écran. On va faire comme si j'entendais des « ouais ». Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et on fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Vendredi, je vous ai sorti la partie 2 sur Yann Moix. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Hier, on a passé un super moment. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. On a fait la deuxième partie du débat entre Dieudonné et Bruno Attal. Franchement, merci d'avoir été aussi nombreuses et nombreux. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Commençons par Magali Berda. Magali Berda, elle avait démarré cette nouvelle année 2025 avec plein de nouveaux projets. Sur sa chaîne YouTube, elle allait à la rencontre de politiques. Elle a ensuite lancé son émission bien merdique, Bienvenue chez Madame Berda, qui est, on va dire, un TPMP de Wish à tous les niveaux. Production, invité, tout, c'est TPMP de Wish. Et dans cette nouvelle année où elle est censée tout péter, tout déchirer, on la retrouve sur des lives TikTok à faire des concours hasardeux. Le jeu, c'est quoi? Pendant le live, vous envoyez les pistolets TikTok, ok? C'est que les pistolets TikTok. Les pistolets TikTok, à chaque fois qu'il y en a un qui envoie, on va noter votre nom. On note. Vous pouvez envoyer 10 pistolets, à la fin, il y aura 10 fois votre nom. On les met tous là-dedans. À la fin du live, je tire au sort. Et celui que je tire au sort, il choisit en direct son cadeau. On l'ouvre et on vous l'envoie. Merci. Du coup, si je vous fais la version courte, ça veut dire qu'en une soirée, elle a récolté 1500 $. Et les personnes présentes ont gagné quoi? Des cadeaux qui valent, allez, peut-être 10 $, dont des faux écouteurs Apple. Une contrefaçon. Ok, c'est celui-là. Ouvre-le doucement, faut que je l'ouvre. Ouf. Même je l'ouvre. Mais non, je veux l'ouvrir moi, chérie. Non, pas comme ça. Si, pourquoi? Bah, j'ouvre le bout en haut. Voilà. Sors-le doucement. C'est des écouteurs d'iPhone. Écouteurs d'iPhone. Cap tonton, t'as gagné des écouteurs d'iPhone. Alors, je t'explique. Attends. Envoie-moi un message maintenant. Je vais te follow. C'est Jules qui va lui écrire de son Oui, compte. mais je vais le follow aussi. Alors, concernant ce live et ce concours, il y a quand même plusieurs problèmes. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était en collaboration avec un site qui vend des colis perdus, enfin, soi-disant. Le problème, c'est que déjà, le site n'a aucune mention légale, ni condition générale de vente. L'autre problématique, c'est qu'en vrai de vrai, t'as pas le droit de faire une loterie déguisée comme ça. C'est illégal. Et le troisième problème, c'est la contrefaçon. Parce qu'elle dit, c'est des écouteurs d'iPhone. Non, c'est des écouteurs, tout simplement. Certes, ils peuvent aller sur des iPhones et sur autre téléphone, mais le fait de dire écouteurs d'iPhone, ça laisse sous-entendre que c'est de la marque Apple. Alors que pas du tout, c'est des écouteurs que vous pouvez trouver à 5 $ sur AliExpress, Temu, etc. Et le quatrième problème, c'est qui sont ces gens qui ont donné pour 1500 $ de cadeaux à Magali Berda, quoi. Vous avez pas compris encore? C'est vous chiez de l'argent pour le donner à une femme qui en a beaucoup plus que vous? J'arrive pas à comprendre. Ça vraiment... Sur la chaîne Mousse, je vous avais déjà fait une vidéo sur Alexis Chenz. Un influenceur, on va dire quand même assez problématique. En ce moment, il est en bif, en clash avec le rappeur Booba. Mais l'extrait que je vais vous montrer ne concerne pas Booba, il concerne Alexis Chenz et Squeezie. Dans l'extrait que je vais vous montrer, Alexis Chenz parle de Squeezie, mais c'est surtout destiné à la copine de Squeezie, je crois qu'il s'appelle Chloé Gervais. Je vais envoyer dès maintenant officiellement une lettre à Squeezie. Écoute mon ami, on ne se connaît pas, je ne te connais pas. Je ne pense pas t'aimer. Dans le sens où je parle de tes idées, je pense. Au vu de ta gonzesse. Je n'aime pas tes vidéos.
J'ai dû en voir une ou deux dans ma vie et c'était pas fameux. C'est pas ce que j'appréciais. Je pense que de ton côté aussi, tu ne m'aimes pas. Je pense aussi que tu n'apprécies pas mes vidéos. Tu n'apprécies pas mes idées. Et donc c'est réciproque, n'est-ce pas? Mais ce que je vais te dire là maintenant n'a rien à voir avec le fait que je ne t'aime pas ou que tu ne m'aimes pas. C'est de la prévention. C'est pour ton bien. Mon ami, arrête. Lâche l'affaire. Cette femme n'est pas bonne pour toi. Je ne peux pas te dire exactement ce qu'elle est selon ma vision des choses parce que sinon je me prendrais un procès. Et j'en ai déjà 2 en cours. Mais cette femme n'est pas faite pour toi, mon ami. Tu peux me faire confiance. Alors, c'est vrai que sur tout un tas d'aspects, tu ne devrais pas me faire confiance. Il y en a énormément. Je peux comprendre, bien entendu. Au vu de nos différences d'opinion, oui, bien entendu. Mais sur ce point-là, mon ami, tu peux me croire. Quitte-la. Et le plus vite possible. Très vite. Parce que la seule chose que tu risques de perdre, c'est ton temps. Et il y en a aussi peut-être une deuxième, c'est ton argent. Écoute le roi du Nord, mon ami. Et tout se passera bien. Faut quand même reconnaître qu'à un moment donné, Alexis Chenz, il a pu dire certaines vérités. Il a pu trouver son public, etc. Mais au fil du temps, et au fil que le melon a grossi, il est devenu extrêmement gênant. De quoi il se mêle, le loupard, là? Vraiment, si tu lis dans l'avenir, envoie-nous les numéros de l'euro-million et arrête de casser les couilles. C'est bizarre, lui. Comme vous le savez, TPMP reprend dès lundi, mais sur YouTube et d'autres canaux. Quels seront les nouveaux animateurs de l'émission Touche pas à mon poste? Eh bien, Cyril Hanouna en a dit un petit peu plus sur le plateau d'Europe 1. Les talents, ben, je vais essayer de les prendre chez moi. Je pense que Jordan Deluxe va déjà démarrer dès lundi à mes côtés en tant que chroniqueur. Voilà, donc on va essayer même. J'aime beaucoup Elodie et Sandrine. Voilà, Grégory. Voilà, je les adore tous. Moi, tous ceux qui veulent venir travailler avec moi et venir autour de la table, rigoler, même faire parler d'animaux ou quoi aux caisses, eh bien, ce sont les bienvenus, tous ceux qui étaient sur C8. Ça sera du divertissement, comme vous l'avez dit hier, on va rigoler, on va faire du pur divertissement. Ça sera exactement la même émission. La même émission. Ça sera, et voilà, on va quand même dire ce qu'on peut. Oui, on va pas changer Cyril Hanouna. Mec, quand même. Et tout à l'heure, Roland nous disait, qu'il nous appelle souvent, vous savez, Cyril, que vous avez fait Roland, venir dans cette émission. Il est encore au téléphone avec nous. Bah, Roland, si tu veux dire un petit mot à Cyril, peut-être. Ah oui, bonjour Cyril. Coucou, Roland. Ça va Cyril? Très bien Roland, merci d'être là. Franchement, je te tutoie parce que franchement, qu'est-ce que tu nous as fait kiffer hier soir? Qu'est-ce que tu nous as fait kiffer hier soir? Mais qu'est-ce que tu nous as fait kiffer? Des pointes à 4 millions, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu c'est normal, ça n'a pas J'ai jamais existé. vu ça. Une chaîne de la TNT qui se classe au-dessus de TF1, mais qui fait ça par Cyril Hanouna? Dites-moi qui fait ça. Personne. Cyril Hanouna, c'est tout. C'est tout. D'ailleurs, justement, demain sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, vous aurez une vidéo dédiée sur Cyril Hanouna. Je vous en dis pas plus. Surprise demain. Il y a quelques jours, on a parlé de la condamnation de Christophe de Chavannes pour conduite sous l'emprise de stupéfiants en récidive. Et samedi soir, il a donc fait ses adieux à l'émission Quelle époque? Alors, il y a plusieurs versions. Certaines versions disent que c'est lui qui a décidé de s'écarter de l'émission et d'autres versions disent que c'est France Télévisions qui l'a obligé à le faire. En tout cas, ce qui a beaucoup fait parler, c'est l'hommage qui lui a été rendu durant cette émission. Coucou, c'est moi. La petite dernière de l'équipe. Face au vieux de la vieille et à sa carrière d'archétype. Tu en as déroulé des heures de direct à l'antenne. De Trivial Poursuite à Ciel Montmardi, tu enchaînes. Tu étudies d'abord le dessin, puis l'immobilier. Le piano d'Alexis Weizenberg en guise d'allié. Glorieux, tu brandis enfin ta carte de presse. Numéro 43207. Tes émissions apparaissent. Engagé dans les capotes. Le combat en bandoulière. Tu présentes le premier site d'action. Tu peux être fier. Petit, tu rêvais de devenir cascadeur et adore le goût du Mans dans ses 24 heures. Véritable détecteur, tu exècres l'odeur de l'ail. Dans la nuit, au backgammon, tu ne joues pas, tu brailles. Dans les couloirs, c'était pas gagné, toi et moi. Au début, tu me l'as dit, tu n'y croyais pas. Puis, tel un tonton attachant mais sensible, tu n'as pas tari de soutien, toi, l'imprévisible. J'ai rencontré un homme qui planque sa bienveillance. Derrière ta colère, un cœur tout mou en convalescence. Ici, à la régie, certains ont choisi de faire de la télé par le prisme de ton exemple. Ils se sont inspirés.
Tu détestes les oreillettes qui s'accrochent mal. Et tu nous ramènes des œufs pondus par tes poules matinales. Merci pour tout. On te souhaite de l'apaisement à foison. En cœur, on s'est tous dit, il va nous manquer le con. Je fais un selfie pour le poulailler ? Est-ce que vous partagez l'avis de ces personnes qui ont été choquées par ces hommages? Parce qu'ils disent, voilà, il a conduit sous l'emprise de stupéfiants, encore une fois, il aurait pu briser des vies, des familles, et on lui rend hommage. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Parlons maintenant de Pascal Praud. Pascal Praud, dans l'heure des pros, a reçu Cyril Hanouna, et forcément, le sujet de l'Arcom est revenu sur la table. Et le présentateur de Touche pas à mon poste en a profité pour lâcher une petite anecdote concernant le rapporteur. Franchement, c'est complètement incroyable. Ils ont complètement raté leur coup. C'est ça qui me rend fou, moi. Je pense qu'ils vont devoir quand même rendre des comptes, l'Arcom. Excusez-moi. Parce que, oui, on le sait, ils n'ont pas le droit de dire Cyril Hanouna ne peut pas être sur la chaîne. Donc, ils ont enlevé totalement la chaîne pour me mettre hors de nuire. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, il se passe quoi? C'est que moi, quand j'ai vu les filles des Animaux de la Bite, William en pleurs, Jordan Deluxe, Grégory Galifi, enfin tous les animateurs de la chaîne qui étaient en pleurs, Philippe Labron, et eux se retrouvent sans rien. Mais franchement, ils ont complètement loupé leur coup. C'est symptomatique de ce qui se passe en France. Il y a quelques jours, on avait parlé de la polémique autour de Jean-Michel Apathy. Depuis, il y a une espèce de guéguerre entre lui et Michel Onfray. Michel Onfray était invité sur le plateau de CNews et on a profité pour dézinguer Jean-Michel Apathy. Choqué cette semaine par un éditorialiste qui sévit sur de nombreux plateaux, qui a estimé que ce que la France a fait en Algérie, cela correspond à 100 Oradour sur Glane, qui s'appelle... Je vais le dire pour vous, Jean-Michel Apathy. Oui, je préfère. Comment vous jugez cette comparaison historique ? J'ai appris qu'il avait quitté l'école à 14 ans, ça se voit. Mais il aurait repris des études après pour être journaliste, alors ça compte pour rien. Oui. C'est une façon de réécrire l'histoire, en fait. Oui, enfin, vous savez, un certain Bernard-Henri Lévy, dans l'idéologie française, nous dit que la France a inventé le fascisme et le nazisme. Donc ça procède un peu de la même chose. Je pense que quand on joue un peu légèrement avec les concepts de l'histoire, et qu'on voit des fascistes partout, de l'extrême droite partout, des nazis partout, on dit ce genre de sottises. On finit par dire que finalement, c'est le général Bugeaud qui a inspiré Adolf Hitler, et que les chambres à gaz, elles procèdent de la politique coloniale française, une politique de gauche. D'ailleurs, je rappelle que dans le national-socialisme, il y a socialisme, ça n'intéresse jamais personne, cette information. Mais Apathy nous donne des leçons d'histoire. Vous ne connaissez pas l'histoire. Mais en fait, c'est lui qui ne connaît pas l'histoire, avec cette façon de laisser croire qu'il est capable de donner des leçons d'histoire tous les soirs, sur tous les sujets, quelles que soient les questions ou les questionnements. Faisons de l'histoire, justement. C'est son petit monde politique, la gauche, qui a rendu possible la colonisation et le colonialisme. Donc si effectivement, il y a eu, avec Bugeaud et quelques autres, des exactions, ça se fait pas gentiment, hein, la colonisation de l'Algérie, ça me paraît évident. De là à dire, c'est du nazisme, mais c'est son petit monde, c'est tout son petit monde. Les gens qui se sont opposés à ces choses-là, c'était pas la gauche à l'époque. Donc il arrête de laisser croire que on peut nazifier tout le monde, et que dès que vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes un suppôt du Front National, du Rassemblement National, c'est que vous êtes un vichiste, c'est que vous êtes un pétiniste, c'est que vous êtes un type d'extrême droite. Aujourd'hui, on voit de l'extrême droite partout, donc elle est plus nulle part. On voit de l'antisémitisme partout, donc on ne le voit plus nulle part. Donc on voit de l'antisémitisme là où il n'y en a pas, mais chez Rima Hassan, on n'en voit pas. Alors, chez Jean-Luc Mélenchon, on n'en voit pas non plus. À la France Insoumise, on n'en voit pas de l'antisémitisme. Et je précise... Nouveau sujet qu'on a abordé dans les derniers jours, et c'était encore une condamnation. On avait parlé de Stéphane Plaza. Là, on a un petit peu des nouvelles. Il n'a pas l'air bien, le Stéphane Plaza. Il a été retrouvé dans les rues de Boulogne, apparemment, à vérifier, à la sortie de chez son psychologue. Mais voilà, c'est à vérifier. Et vous allez voir qu'il répond à des fans, à des passants. Et il leur dit « Maintenant, dans la vie, je suis tout le temps triste. » Avec Cyril. Tu penses quoi pour la dernière? Je pense que c'est le meilleur. T'es triste ou pas? Moi, je suis maintenant dans ma vie, je suis triste tout le temps. Non, c'est pas la porte. Ils sont pas tristes, attention. Ah, je suis obligé un peu. Non, dis pas ça, Stéphane. Merci. Dis pas ça. Merci. On est avec toi, t'inquiète pas. J'espère. Merci.
Il est là le beau gosse. Merci, bonjour. Ça va, Stéphane? Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi je vous ai sorti la partie 2 sur Yann Moix. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain sur la chaîne Mousse et mercredi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. C'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimousse, un gros lion te course, tu cries, t'as la fausse, j'arrive à la rescousse, regarde, ouais c'est mousse.